Le Saint-Esprit qui procède du Père, envoyé par le Fils, a déjà été répandu sur les enfants de Dieu. Il est parmi eux. Il attend, toujours prêt à se communiquer à tous ceux qui veulent le recevoir. Jean 15, 26, Actes 2, 33, 38, 39. Attendre que l'Esprit descende n'est donc pas conforme à l'enseignement général des actes et des épîtres, qui met plutôt l'accent sur le devoir impérieux de revendiquer, de vouloir, non seulement l'union avec le Seigneur Jésus en sa mort et sa vie de résurrection, mais aussi la promesse du Père, ce revêtement de puissance qui descendit sur les disciples au jour de la Pentecôte. Toutefois, il existe bien du côté du croyant qui réclame le baptême d'esprit une certaine attente à Dieu, pendant que le Saint-Esprit agit en lui et le prépare au baptême. Mais ceci est bien différent de cette attente pour qu'il vienne, qui a si fréquemment ouvert la porte aux manifestations sataniques du monde invisible. Lorsqu'un enfant de Dieu réclame sa part du don de Pentecôte, le Seigneur répond immédiatement à cette attente. Mais la manifestation de son esprit, la preuve qu'il est venu et qu'il agit, peut ne pas correspondre aux idées particulières du croyant. Si donc des assemblées dites d'attente pour que le Saint-Esprit descende de façon manifeste, ont été si profitables aux esprits séducteurs, c'est qu'elles ne sont pas conformes à l'enseignement de la parole de Dieu. Celles-ci nous déclarent que nous n'avons pas à nous adresser au Saint-Esprit et à le prier de venir en nous, puisqu'il est le don du Père. Luc 11, 13, Jean 14, 16. Nous n'avons pas à attendre le Saint-Esprit, mais à le saisir, à le recevoir du Seigneur ressuscité. Jean 20, 22, Éphésiens 5, 18, duquel il est écrit « Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu » Matthieu 3, 11. C'est pourquoi adresser des requêtes à l'Esprit, se confier en l'Esprit, obéir à l'Esprit, attendre que l'Esprit descende, sont autant d'attitudes contraires à l'enseignement des Écritures, de sorte que ces choses dégénèrent souvent en prière, confiance, obéissance aux mauvais esprits qui ont le pouvoir de contrefaire l'action de Dieu, comme il est souvent, très souvent vu. D'autres erreurs encore, assez généralement répandues, se greffent sur des phrases comme celle-ci: Dieu peut toutes choses. Si je me confie en lui, il me garde. On méconnaît que l'action de Dieu repose sur certaines lois auxquelles doivent se conformer ceux qui se confient en lui pour être gardés. Si j'avais tort, Dieu ne se servirait pas de moi. Ici, on ignore que lorsque Dieu rencontre dans l'homme la droiture et la bonne volonté, il se sert de cet homme dans la plus grande mesure possible. Mais le fait que Dieu se sert d'un chrétien ne garantit nullement que celui-ci ait raison dans tout ce qu'il fait ou tout ce qu'il dit. Je n'ai pas de péché où le péché était parfaitement enlevé. On n'a pas réalisé à quel point la nature pécheresse héritée d'Adam s'est enracinée dans la créature déchue. Et combien cette présomption que le péché est parfaitement éliminé de l'être tout entier favorise l'ennemi et nourrit la vie naturelle. Alors celle-ci n'est plus crucifiée sans cesse, quotidiennement, comme il faut qu'elle le soit.